Imagine un jeune homme, passionné, rempli de rêves, de feu, d'innocence. Il croit que sa famille est son bouclier, son refuge. Il partage tout, ses victoires, ses combats, ses révélations spirituelles. Et un jour, tout bascule. Il entend une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont ses proches. Et ils disent « On verra combien de temps encore il brillera ». Son cœur se brise, son feu chancelle. Il pleure en silence. Mais ce jour-là, il découvre une vérité que trop peu osent affronter. Ce n'est pas toujours le diable du dehors qui t'éteint. Parfois, c'est le regard toxique de ceux qui t'ont vu naître. C'est le jour où on ouvre les tombes familiales, pas pour les honorer, mais pour en libérer les âmes enfermées. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu es peut-être prisonnier, non pas d'un esprit errant dans les airs, mais du regard destructeur de ta propre famille. Bienvenue dans le jour 9 du séminaire Délivré du mauvais œil, le jour que plusieurs éviteront de partager, le jour où on ne parle plus des ennemis à distance, mais des ennemis de proximité. Ce soir, je ne suis pas ici pour te bercer avec des versets doux. Non, je suis venu avec le bistouri de la vérité. Je suis pasteur Josué Bakatumana, chirurgien spirituel et exorciseur familial si nécessaire. Aujourd'hui, on va remuer ce que tout le monde a mis sous le tapis. On va parler du sujet qui brûle les cœurs, mais que personne n'ose vraiment affronter. Le mauvais œil familial. Je voudrais ici éveiller ton âme, te faire réfléchir en profondeur et te secouer le cœur avec une touche d'ironie sainte. Prépare tes émotions avant d'écouter ce qui va suivre. 1. Tu veux sauver le monde, mais t'as même pas encore survécu à ta propre famille. Commence par là, héros prophétique. 2. T'as pas besoin d'aller chez les marabouts. T'as déjà un comité de sorcellerie affective autour de ta table familiale. 3. Ils t'applaudissaient quand tu rampais, mais dès que tu t'es levé, ils ont crié à la rébellion. Qui est le sorcier maintenant? 4. Tu cherches la paix chez ceux qui ont déclaré la guerre à ton destin pendant ton baptême. Réveille-toi, agneau endormi. 5. Leur amour te détruit, mais tu continues à les appeler famille. Même Yehoshua a redéfini les liens du sang, et toi? 6. Ils ne t'écoutent pas, mais te surveillent comme un agent de la CIA. Tu penses qu'ils t'aiment? Non frère, ils te traquent. 7. T'as plus de photos avec tes ennemis qu'avec tes véritables soutiens. Voilà pourquoi ta vie stagne dans un album maudit. 8. Tu cherches une bénédiction dans un puits de jalousie. Après, tu cries que Dieu ne parle pas. Il parle, mais tu l'entends pas sous les amens empoisonnés. 9. Tu balayes les esprits dehors, mais tu refuses de nettoyer ton propre arbre généalogique. Normal que ta maison soit hantée. 10. T'attends l'approbation de ceux que Dieu a déjà disqualifiés dans le monde spirituel. Tu perds ton temps et ta couronne. Eh bien, regarde-moi bien dans les yeux. Tu es peut-être prisonnier non pas d'un esprit errant dans les airs, mais du regard destructeur de ta propre famille. Aujourd'hui, on va remuer ce que tout le monde a mis sous le tapis. On va parler du sujet qui brûle les cœurs, mais que personne n'ose vraiment affronter. Le mauvais œil familial, partie 2. Chapitre 1. Quand ton sang devient ton obstacle. Tu pries contre les démons du village, mais tu dors avec le CEO du mauvais œil dans ta maison. Pose-toi la question maintenant. Qui t'a le plus blessé dans ta vie? Qui t'a vu tomber et a souri en cachette? Qui connaît ton cœur, mais doute toujours de ton appel? Ne fuis pas, ne minimise pas. Ce n'est pas juste une tension familiale, c'est un combat invisible mais réel contre ta lumière intérieure.
Genèse 37, 5, 11. Joseph rêve. Ses frères deviennent jaloux. Tout comme Joseph, ton étoile dérange. Elle les réveille, elle les expose. Alors ils te combattent, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu brilles là où eux ont échoué. Chapitre 2. Pause et proclamation. Je ne suis pas maudit. Ferme les yeux maintenant et répète avec moi. Je ne suis pas l'erreur de ma famille. Je suis l'exception prophétique. Je suis la cassure des chaînes ancestrales. Je suis libre, même si je suis rejeté. Respire, reçois, continue. Chapitre 3. Les signes qui ne trompent pas. Tu veux savoir si tu es attaqué par le mauvais œil familial ? 1. Tu réussis, tout le monde devient silencieux. 2. Tu échoues, les conseils pleuvent. 3. Tu annonces une bénédiction, il change de sujet. 4. Tu parles de vision, on te rappelle ton passé. 5. Tu proposes un projet, on dit « Tu crois que tu es mieux que nous ?» Ils ne veulent pas te voir mort, mais pas trop vivant non plus. Chapitre 4. Le mauvais œil porte ton nom. Ils ont ton nez, ton nom, ton histoire, mais pas ton avenir. Oui, parfois le sorcier ne vient pas du village. Il signe tes photos de famille. Il connaît ta date de naissance. Il connaît ta faiblesse. Et surtout, il sait ce que Dieu t'a promis. Marc 6, 4. Un prophète n'est honoré nulle part sauf chez lui. Pourquoi veux-tu qu'il t'acclame ? Pourquoi veux-tu qu'il t'aime alors que ton appel les effraie ? Chapitre 5. Pause et proclamation. Je suis détaché. Proclame ceci avec foi. Je détache mon âme de toute approbation familiale destructrice. Je suis aligné avec Dieu. Mon feu ne dépend plus de leur bénédiction. Je suis libre d'obéir, même si je dois marcher seul. Tu n'es pas seul. Tu es appelé. Tu es soutenu par le ciel. Chapitre 6. Tu veux leur prouver. Tu vas mourir dedans. Le piège le plus douloureux, c'est quand tu cherches à être aimé par ceux qui ont décidé de ne jamais t'accepter. Ils t'aimaient quand tu étais normal, mais dès que tu es devenu différent, ils t'ont classé comme orgueilleux, illuminé, perdu. Hamashia l'a dit, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Ceux qui font la volonté de mon Père. » Il vaut mieux être seul, mais dans la lumière, que célébrer dans une maison de ténèbres. Chapitre 7. Pause et proclamation. Je suis lumière. Proclame. Je suis une lumière envoyée pour déranger les ténèbres. Même si ma famille ne m'applaudit pas, le ciel m'approuve. Même seul je brille. Même combattu, j'avance. Je suis une exception divine. Chapitre 8. Clé pour protéger ta vision. 1. Discernement. Ne dis pas tout à tout le monde. 2. Couverture spirituelle. Reste connecté à une autorité. 3. Sanctification. Protège ton feu par la pureté. 4. Prière d'autorité. Déclare chaque jour qui tu es. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Aucun regard ne neutralisera ma destinée. Chapitre 9. Prière de guérison et de libération. Seigneur Yehowa, je renonce à toute alliance avec la douleur familiale. Je ne suis plus l'enfant du clan, mais l'héritier du royaume. Je pardonne, mais je me détache. Je brille, même si ça grince des dents. Je suis l'exception prophétique de ma lignée. Au nom de Yehoshua Hamashia. Amen. Conclusion. Tu n'es pas fou. Tu es appelé. Écoute-moi bien. Tu n'as pas à mourir dans leur moule. Tu n'as pas à t'excuser pour ton appel. Tu n'as pas à mendier l'amour des cœurs fermés. Sois libre. Sois vrai. Sois grand. Sois dangereux pour les ténèbres.
Tu es celui ou celle que Dieu a caché dans leur propre maison pour renverser les autels. Tu es celui ou celle que le ciel a envoyé en douce dans une lignée pour la réécrire. Et même s'il ne t'aime pas, le ciel t'approuve. Oui, tu es rejeté, comme Yehoshua l'a été. Oui, tu es combattu, parce que tu avances. Oui, tu es suspecté, parce que tu refuses de ramper comme eux. Mais continue, brille, grandis, respire, serre ton cœur, ignore les regards, et avance. Et rappelle-toi, ceux qui te jugent aujourd'hui finiront par te copier demain. Tu n'es pas trop jeune, ni trop vieux. Tu n'as pas échoué, tu es en chemin. Ce n'est pas l'opinion des autres qui détermine ta grandeur, mais l'appel de Dieu sur ta vie. Protège ta vision, aligne-toi avec Dieu et repousse tout regard destructeur, car personne ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé en toi. En soi, tu n'as pas à t'excuser pour ton feu. Tu n'as pas à t'expliquer devant ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu n'es pas orgueilleux. Tu es appelé. Brille, grandis, ignore les regards et avance. Tu es celui que Dieu a caché dans leur maison pour renverser les autels. Et même si eux ne t'aiment pas, le ciel t'approuve. Si cet enseignement t'a édifié, commente « Je suis libre, même si ma famille ne me comprend pas » ou écris dans les commentaires « Je suis l'exception de ma lignée ». Abonne-toi à notre chaîne YouTube Fondation Yehoshua. Suis-nous sur TikTok et Instagram. Pasteur Josué Bakatumana. Partage cette vidéo à tous ceux qui saignent en silence dans leur propre maison. Partage-la à tous ceux qui pleurent en silence dans leur propre maison. À toute personne enchaînée par la culpabilité familiale. Active les cloches de notification pour ne rien manquer. Prochain rendez-vous, dimanche 22 juin 2025 à 19h30. Thème: Quand le mauvais œil attaque la santé. Prépare-toi à découvrir pourquoi certaines maladies sont d'origine spirituelle et comment recevoir une délivrance complète. On entre dans le cœur de ta santé. Hâte de te retrouver prochainement. Mais avant de nous séparer, je tiens à te rappeler ces points ci-dessous. Marche avec tous les jours. 1. Tu veux l'approbation de ceux qui ne se supportent même pas eux-mêmes. Réveille-toi. Tu n'as pas besoin d'un comité familial pour briller. 2. Ils veulent te voir humble, mais au sol, ils appellent ça l'humilité. Moi, j'appelle ça de la jalousie sanctifiée. 3. T'as pas changé, c'est juste eux qui sont restés coincés dans le chapitre où tu échouais. 4. Ils te trouvent trop spirituel depuis que tu ne partages plus leur poison émotionnel. Quelle tragédie pour leurs démons. 5. Tu ne peux pas guérir dans un environnement qui nie ta blessure et qui bénit de ton bourreau. 6. Ils disent que tu as pris la grosse tête. Mais en vérité, tu as juste vidé ton cœur de leurs toxines. 7. Le problème, ce n'est pas ta lumière, c'est leur rétine démoniaque qui ne supporte plus la clarté. 8. Tu ne peux pas voler comme un aigle si tu passes ton temps à vouloir être accepté dans un nid de corbeaux. 9. Ils veulent ton silence, pas ta paix, car tant que tu te tais, leur méchanceté se sent sainte. 10. Ils te traitent d'orgueilleux parce que tu refuses de ramper. C'est leur plafond qui t'énerve, pas ta hauteur. Merci quand même d'avoir regardé jusqu'ici. Laisse-moi aussi te bénir pour ton temps que tu m'as disposé. Que ta délivrance commence juste après cette vidéo. Que ton téléphone soit béni. Bye.